Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, WFE 02B. Whiskey for Everyone, une distillerie canadienne, québécoise en fait, située à Chambly. Et curieusement, pas tant loin de chez moi en fait. Donc aujourd'hui, une belle journée ensoleillée, petit trail de moto. J'ai arrêté à la distillerie parce que j'ai vu que l'édition 02B était disponible. Donc 02 parce que c'est la deuxième édition, B parce que c'est un assemblage. Whiskey for Everyone ont leur alambic, ont commencé à distiller leur propre distillat, mais donc, c'est assez nouveau. Donc, le whisky doit avoir minimum 3 ans avant d'être considéré un whisky au Québec, au Canada, en fait, excusez. Et donc, ils ont commencé par nous présenter des blends, des assemblages. Donc, ils s'approvisionnent de barils de whisky canadien, de haute distillerie, et nous présentent, ils font l'assemblage, travaillent au niveau de la maturation avec leur propre baril. Donc, baril de chêne neuf, on a vu cidre de glace, et maintenant, ils nous proposent Porto et Sherry. Donc, voilà, édition 01, juste pour faire un petit rappel, l'édition 01B était un assemblage de whisky canadien qui était du maïs, du seigle et du bleu. Et on passait ça dans des fûts de chêne neuf pour aller rehausser et marier un peu ces whiskies-là ensemble. Et ensuite, on fait une finition, un petit passage dans les barriques de cidre de glace pour aller chercher quelque chose de bien. L'édition numéro 2, elle, un peu le même principe, des whiskies canadiens. Whisky de maïs, 80% et 20% de whisky de seigle. On fait un assemblage. Ils ont mis ça dans différentes barriques. Des barriques de chêne neuf, barriques de Porto, barriques de Sherry Xérès. Ensuite, font un assemblage avec ça. Donc, 40% du fût de chêne neuf et pour le reste du 60%, c'est un assemblage de Porto et de Sherry mis ensemble pour nous donner ce whisky-là qui est servi à 46% d'alcool, un peu plus haut que l'édition numéro 1. Tout ça pour nous plaire, en fait. Et ben voilà, fait que dans le fond, ça donne un whisky avec une petite teinte, une petite couleur un peu plus rougeâtre. Et puis ben, c'est un beau petit clin d'œil parce que nous, les amateurs de whisky, on aime ça les fûts de Cherry, on aime ça les fûts de Porto. Et voilà, fait que là, on a un très beau produit et qui ressemble à ce qu'on a déjà connu un peu dans le passé dans avec d'autres distilleries, des assemblages avec du sherry dedans, avec un petit teinte de whisky canadien, mais avec beaucoup d'autres belles arômes et de saveurs. Parce que le fût de chêne neuf redonne beaucoup de complexité, plus d'arômes de bois, de chêne, mais il va donner aussi la vanille, il va donner aussi quelques épices, puis il va donner aussi du caramel. Et les fûts de sherry et les fûts de Porto vont donner le petit côté fruité, le côté décadent, les sirops de fruits, les épices aussi, les épices à dessert, les épices à gâteau. Donc, tout ça, ça promet sur papier. Et là, il y a un petit mélange de seigle dedans, juste assez pour rehausser. Donc, au nez, il se présente super bien, tout est agréable, l'équilibre superbe. Donc, au nez, on a des épices, du chêne, il se présente un petit peu comme un chêne humide. On a des céréales, un petit côté sucre d'orge, un petit côté sweet, sucré. Euh, Peut-être qu'on pourrait dire caramel, mais moi, je trouve que sucre d'orge correspond mieux. On a les fruits là-dedans qui fait penser bon, prune, pruneau, un peu de date, mais surtout raisin, comme un peu raisin sec au nez, mais aussi une espèce de beau raisin très mûr, même voire qui commence à tourner un petit peu trop mûr. Petit côté de cerise noire aussi, là, le petit côté dense et acidulé de la cerise noire. Donc, super bien. Au niveau des épices, je trouve que le petit côté chêne français aussi ressort. Là, ceux qui ont déjà exploré un peu soit des bourbons, qui ont eu un affinage avec des douelles de chêne français ou dans des barils de chêne français. Et ce petit côté bois amer épicé, c'est assez typique. Bref, je le reconnais là-dedans. L'alcool, super bien intégré. 46, ça passe super bien au nez. Petite vanille, des whisky canadiens, on l'a. Je trouve que je trouve que c'est un très beau produit au nez. Tout est à sa place. Très bel équilibre. On reconnaît Sherry, mais il domine pas. Par contre, il est assez présent pour être là. Puis je trouve que là, je parle beaucoup de Sherry, mais je trouve que Sherry et Porto, mélangés ensemble, ça donne plus près du profil du Sherry traditionnel qu'on a. Donc c'est pour ça que vous allez m'entendre dire Sherry au lieu de dire Porto Sherry. Euh, Parce que le Porto est souvent un peu plus raisin, puis un peu plus euh, vin sucré, voire raisin. Tandis que les sherry, on est plus dans les épices à gâteau, puis dans certaines arômes. Donc, c'est pour ça que, pour faire simple, je vais dire sherry.
Au nez, un petit peu du côté de noix qui ressemble un peu à de macadam ou Grenoble, mais c'est discret. Mais on reconnaît le sherry, c'est ça qui est le fun. On se fait vendre du sherry, on en a. C'est juste bien dosé, vraiment. L'équilibre, encore une fois, équilibre, parfait. Maintenant, on plonge, santé. Mm. En bouche, très très similaire. Les épices prennent un peu plus de place. Puis là, je vais m'avancer, je vais spéculer en disant que le seigle, c'est souvent une céréale qui va ressortir en whisky d'une façon un peu épicée. Et fût de Porto, fût de Sherry ont leur dose d'épices aussi. Surtout dans le Sherry, on a beaucoup les épices à gâteau, les épices à dessert. Les deux ensemble se sont un petit peu multipliés, donc vont prendre un peu plus de place, ce qui fait du sens. Fait qu'on a vraiment muscade, cannelle qui prennent une certaine place au palais. Avec les fruits quand même. Fait qu'on a encore une fois le mélange d'épices à gâteau, une espèce de bon gâteau de Noël. Les petites cerises marasquin aussi, un petit peu qu'on a ça qui fait en place. Il y a un petit côté de la vanille métallique, on la reconnaît encore, le petit côté whisky canadien. Un petit peu cireux. Puis j'ai un petit peu la Grenoble là, en bouche qui prend quand même, qui est quand même assez évidente. Tu sais, on est, le petit côté Grenoble était plus discret, mais en bouche, il est quand même assez reconnaissable. Puis il y a une petite amertume qui vient avec ça. Une amertume qui fait penser un peu à des cailles d'amandes, tu sais, la petite peau brune sur les amandes, quand on en prend un peu plus ou qu'on en a un petit morceau puis qu'on vient de croquer dedans, ben, c'est un peu amer. Fait on a ça, mais une amertume super bien dosée, juste pour dire qu'elle est là, derrière tout le reste. Donc, c'est rond. On est plus dans le côté sweet, malgré que des épices. Encore le gros côté sucre d'orge, super le fun. Je dirais même que les petits candies d'apple, les pommes trempées dans le sucre d'orge, ça fit un petit peu avec les saveurs qu'on a là. 46% passe super bien. Le taux d'alcool hyper bien intégré. Pas de faute. L'amertume qui est. Ben, c'est ça, les épices et l'amertume sont un peu plus présents que ce qu'on avait au nez, mais on est quand même dans le même spectre de saveurs et d'arômes. Donc, on n'est pas. C'est pas jour puis la nuit entre le palais puis le nez. Là. Et une des très belles qualités de ce whisky-là, c'est qu'il n'est pas cher. Euh, 60 quelques dollars, 65 ou 63 dans ces eaux-là. Mettons, je vais dire 65 environ. C'est pas cher. C'est pas un whisky qui brise le portefeuille. C'est peut-être 68. En tout cas, bref, vous voyez là un peu la braquette de prix. Donc, un excellent rapport qualité-prix quand même. Parce que dans cette braquette de prix-là, avec un fût de sherry ou Porto, il n'y en a pas beaucoup. Dans le whisky canadien, encore moins. Et dans les bons whisky québécois qui ont un produit québécois, c'est un élaboré ici. Je pense que la SAQ le classerait comme pas juste embouteillé ici, mais il est élaboré ici. Donc, oui, c'est un whisky canadien, mais ils sont transparents. Ils ne font pas à semblant que c'est eux qui ont fait le whisky. Ils sont transparents, ils nous le disent et ils nous présentent un bon produit à un prix super bien. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hmm. Surtout que le petit côté réconfortant du sherry est juste assez présent pour rendre le tout très, très agréable. Ouais, moi j'aime ça. Moi j'aime ça beaucoup. Je trouve que pour le prix, c'est un coup de circuit. C'est pas cher. C'est super agréable. Ça se boit super bien. Je trouve que le public cible d'un whisky comme ça, ou la clientèle cible, peut être autant des personnes qui commencent dans leur aventure de whisky, comme des gens qui sont rendus plus loin. Les deux vont être capables d'apprécier énormément ce whisky-là. Quelqu'un qui commence, c'est un whisky qui est assez équilibré, qui présente des notes super le fun. Le sherry, c'est un très bon départ pour un whisky, pour quelqu'un qui commence dans l'aventure du whisky. Donc, puis celui-là, ben, l'alcool est très bien intégré, donc c'est fruité, c'est sucré, c'est rond, c'est agréable. Donc, quelqu'un qui commence va aimer le WFS 02. Quelqu'un qui est plus loin, qui a déjà goûté à des sherry, va reconnaître ses traces un petit peu, reconnaître les influences du sherry dedans, va aimer ça. Donc, je pense pas que c'est un whisky que quelqu'un ne peut pas aimer. Certes, c'est pas le plus complexe, c'est pas le plus élaboré, le plus dense non plus. On a eu des excellents whiskies qui étaient très denses, très complexes, mais 68 je serais curieux d'essayer de trouver un whisky qui a passé dans les fûts de sherry, voir dans ces prix-là, qu'est-ce que ça donne, s'il y en a beaucoup de candidats, probablement, beaucoup de compétition, et voir, en tout cas, bref. Celui-là, on ne se trompe pas,
Un bon whisky canadien est élaboré ici, tout près, à Chambly. Donc, moi, j'ai adoré. J'espère que ça vous a donné le goût de l'explorer. Parce que à ce prix-là, vous ne vous trompez pas pour vrai. Pour vrai, le rapport qualité-prix est excellent. Le whisky est bien. Tout est à sa place, l'équilibre. C'est une belle petite découverte. Santé!